1, 2, 1, 2. Non. On fera bip. C'est super. C'est vraiment super. Ok. Bah ok ma belle, mais... Mais quand même, objectivement, hilarante. Heureusement qu'on va couper les choses. Préparez-vous, chers téléspectateurs ou audio-spectateurs. Auditeur. Ah oui, c'est ça les oreilles. Hello. Moi c'est Léa. Et moi, Juliette. Bienvenue dans le Crazy Eccentric. Obsessed. Le CEO podcast. Ici, vous entendrez parler de tout et de rien, avec beaucoup d'enthousiasme et de rire. Le tout avec une ligne directrice un peu floue. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre obsession du moment, les Grammys. Grammys. Salut Léa. Salut Juliette. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Bah super, franchement, on a passé une bonne journée. Ouais, On a télétravaillé ensemble. c'était bien. C'était Ouais. bien pour se motiver en ce dernier jour de semaine. Exactement. Et ce soir, on va voir Paloma. Oui, Donc- ça va être trop bien. Si vous avez écouté notre dernier épisode, Paloma c'est la gagnante de la saison 1 de Drag Race. Et on va voir ce soir, on va à une rencontre à une librairie à Paris sur le drag, genre ça s'appelle Le drag est-il politique? Ça va être trop bien. Ouais, trop hâte. En plus, cette librairie est trop mignonne. Ouais. Ça s'appelle Un livre, une tasse de thé, c'est Oui, la République. c'est ça. Ouais, c'est la République. Donc voilà, Elle est super. allez-y, c'est Les super libraires sont sympa. super. Et c'est comme son nom l'indique, quoi. Voilà. C'est un salon de thé, librairie. Sinon quoi de neuf, toi? Ah bah, j'allais dire. Le week-end dernier, j'étais chez mes parents. Ah, mais moi aussi. Et oui, On c'est est en vrai. même temps. Parce que pour ceux qui nous connaissent pas très bien, mais ça m'étonnerait, on vient de Metz. la même bourgade, du même coin. Toutes les deux de la petite ville de Metz. Waouh! Mais j'étais chez mes parents et c'était assez cool, c'était Tu t'es chill. reposée? Ouais. En fait, j'allais dire, on a toutes les deux eu des semaines très reposantes parce qu'on a enchaîné un week-end chez nos parents, toutes les deux, et une semaine où on n'a pas fait grand-chose. Ouais, ça va, c'était On pas n'est mal. pas beaucoup sortis. Non, c'est chouette. Moi, perso, ça m'a fait beaucoup de bien, genre vraiment, j'étais très Moi aussi, mais je chill. suis quand même fatiguée, j'ai quand même hâte du week-end. Ça m'étonne pas. Mais non, c'était trop bien. Avec mes frères et sœurs et mon papa, on est allé voir ma maman au Tourdion. Ah oui, C'est une chorale. Et c'était trop bien. Et maintenant, j'ai trop envie de faire partie d'une chorale. Mais genre d'une chorale comédie musicale. Sur Wicked, par exemple. Ah, ce serait le best. Tu m'étonnes. Mais c'était trop bien, voilà, c'était chouette. Et toi? Bah moi, pareil, franchement, j'ai pas fait grand-chose cette semaine, c'était super. Mais c'est bien. Ça m'a fait trop du bien. J'ai fait du coup plein de journaling. Ah, ça c'est chouette. Et Allez voir sur aussi, son compte Insta. j'ai été au ciné voir Enfant phare. Ah Un oui. film qui est sorti il y a longtemps, genre ça date de décembre, j'étais un peu en retard. Ah ouais, Mais ok. c'était super bien, franchement, mes parents m'avaient dit que c'était bien, mais bon, je les croyais, mais je m'attendais pas à un truc de fou. Et en vrai, Ok. j'ai vraiment bien aimé. Comme quoi, il fallait leur faire confiance. Exactement. On s'excuse. On s'excuse à retard. Désolé. Alors, Du coup, Juliette, cette semaine, en ce moment, c'est... Tu dirais que c'est quel personnage qui te représente? alors tu je sais vais te laisser le faire toi, parce que j'ai pas du tout d'idée, mon esprit est vide. Moi, j'y ai réfléchi tout à l'heure. Et je pense que le personnage qui me représente, c'est Métamorphe. Le Pokémon, oui. Mais putain, t'as toujours des trop bonnes idées, ça m'énerve. Moi, je dis des trucs un peu basiques là. Mais moi, Métamorphe, c'est je sais pas, incroyable. c'est comme je trouve rien, Mais Ok, en gros, donc dis-nous pourquoi Métamorphe. bah... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies différentes, d'avoir été 1000 personnes différentes cette semaine. En début de semaine, j'étais trop déter, et même le week-end dernier. Genre, j'ai commencé à courir, Ah oui, c'est alors vrai. que je déteste courir. Donc déjà, c'était un peu une métamorphose de ma part. Mais j'étais motivée à aller courir, et ensuite, depuis mercredi, je suis épuisée. Je suis épuisée. En fait, parce que un soir, je me suis couchée à 2h du matin. Ah. Parce qu'on discutait avec Enzo. Ça a tendance à fatiguer. Et ça m'a suffi et ça m'a tué pour toute la semaine. Ok. Donc maintenant, je suis juste métamorphe. Je suis juste un petit tas de trucs. C'est trop mignon. Et je pense que ce week-end, je vais être un petit Pokémon créatif parce que je vais rester chez moi et je vais faire plein de petits trucs créatifs. Ah, trop bien. Oui. Voilà. Et toi, t'as des idées? Toujours pas. Tu vas me trouver un personnage? Vas-y, décris-moi comment Eh tu ben, te sens. franchement, je suis reposée. Ça m'arrive pas souvent dans ma vie. Je suis... Genre, t'es sereine, Ouais. Je suis en pleine... tu tout sais va qui bien. t'es, tu sais où tu Je vas. suis calme, T'es calme. je suis posée. Je pense que t'es belle. De la Belle et la Bête.
Mais je crois que je l'ai déjà dit. Ah merde. Bah ouais. Mais Mais c'était pas mal. Est-ce que... Oh, je sais qui je suis. Ah bah voilà. Je suis réponse. J'allais dire Je suis réponse. restée dans ma tour toute ma semaine à faire tous mes hobbies. Donc là, C'est je très suis... bonne. Bah après, réponse, elle en a marre d'être dans sa tour. Mais moi, comme je suis jamais dans ma tour, je suis très contente quand D'y j'y retourne retourner. un petit peu. Donc voilà. Très Je suis bonne. réponse. C'est mon Disney préféré. En vrai, je comprends. Je l'adore. Moi, Les chansons sont géniales. J'ai été un peu bluffée quand je l'ai vu. Le personnage de réponse il est génial. Ouais. Finn Rider. Non, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Ouais, j'adore ce film. Voilà, donc je suis réponse. Bah super. Bah ouais, C'est super. franchement, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Alors Léa, aujourd'hui on se parle Oui. des Grammy Awards 2025. Voilà. Des Grammy Music Awards. Exactement. C'est Grammy Music Awards ou c'est juste Grammy Awards? Je crois que c'est juste Grammy Awards. Putain. C'est pas grave, mais tout va bien. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que les Grammy Awards, qui n'en ont jamais entendu parler, c'est des récompenses du coup dans le domaine de la musique américaine. Et c'est décerné par la National Academy of Recording Arts and Sciences. Oh wow. NARAS, je ne sais pas ce que c'est. Mais bref, ça a eu lieu tous les ans depuis 1958, j'ai noté. Putain, c'est vieux. Ouais. Et B. Je pensais pas que c'était si vieux. C'est un truc de vieux croûte. Cette année, c'est la 67e édition. Et bien. Voilà, et donc ça a eu lieu lundi dernier, le 2 février 2025 du coup. Enfin, en France, dans la nuit du 2 au 3. Ouais. Parce que c'est pendant la nuit. Et c'est diffusé sur Paramount aux États-Unis Exclusivement. et absolument nulle part dans toute la France. Franchement, ça m'énerve un peu. Mais heureusement que les réseaux sociaux existent pour qu'on puisse avoir des moments qui sont repartagés, quoi. Ouais. Et qu'on ait pu voir quelques trucs. Sur le site des Grammys, ils en ont mis quelques-uns. Oui, on a regardé les performances. Et les acceptations. Mais les genre. acceptance speech, mais quelques-uns, il n'y a pas tout. Hein. Par exemple, le duo Lady Gaga Bruno Mars, ils ont chanté California Dreaming. Nulle part. Enfin, je le trouve pas. Ah ouais. Et j'aimerais trop le voir. Pas. Et franchement, je trouve ça déjà premier énervement de l'épisode, et ce sera pas le dernier, je vous préviens. Je trouve ça un peu révoltant qu'il soit pas diffusé quelque part en France. Enfin, c'est alors coup de quoi de faire un partenariat avec, j'en sais rien, moi, Canal+, Paramount. Et je dis pas que ça devrait être disponible gratuitement, genre mettez-le sur un site de ça devrait être streaming. sur YouTube. Bah, j'aimerais bien. Mais à la limite, tu vois, sur une plateforme de streaming, et moi, je pense que je prendrais une plateforme, même une plateforme que je n'ai pas, je la prendrais genre un mois pour voir les Grammys. Enfin, j'ai trop envie de voir le show en entier. Ça m'énerve. Mais surtout que c'est vraiment un concert, quoi. Enfin, genre, c'est un festival. Ouais. Il y a plein de performances trop folles en plus, avec des décors de dingue, des costumes de dingue. Ouais. Si sur YouTube, il y a le live du tapis rouge. Alors, sur YouTube, sur la chaîne YouTube des Grammy Awards, il y a le live du tapis rouge qui dure vraiment genre 2h30. Oui, bah oui. Et il y a aussi le live de la partie première. En gros, parce que les Grammy Awards, c'est quand même 94 prix qui sont décernés. Du coup, ça dure hyper longtemps. Et en fait, la plupart des prix sont décernés dans l'après-midi, où là, il n'y a pas grand monde. Enfin, les grands artistes ne sont pas encore présents. Ils n'ont pas le time. Ouais. Et là, ça va hyper vite, genre c'est 5 minutes par prix en gros. Il n'y a pas beaucoup de show entre les prix. Oui, oui. Et après, il y a le gros show du soir où là, en fait, sur la soirée, ils en remettent peut-être qu'une dizaine ou une quinzaine de prix. Ah oui, ok. Et là, pour le coup, ça c'est trouvable nulle part. Et là, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est un show de fou. Et moi, ça me rend trop triste de pas l'avoir vu en entier. Bon, on va en parler, mais il y en a certains où j'ai vu des extraits, mais je voudrais tellement les voir en entier. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les catégories, qu'est-ce qu'on récompense Yes. Alors en gros, on a 4 grosses catégories générales qui sont album de l'année. Album de l'année, bon, bah, c'est dans le titre. Enregistrement de l'année, ça va plus être sur la production, la qualité du son. C'est ça, c'est vraiment le prix de l'enregistrement. Il n'est pas que pour l'artiste, il est aussi pour les ingénieurs, toute la team, les monteurs, etc. La chanson de l'année et le meilleur nouvel artiste, toute catégorie confondue. Ça c'est un peu les plus gros prix, ceux qu'on attend le plus. C'est ça. Et après, bah, t'as par catégorie, donc t'as catégorie rock, metal, t'as une catégorie pop dance, t'as une catégorie rap. Donc là, par catégorie, tu vas avoir la meilleure chanson. Souvent, c'est la meilleure chanson solo et duo. Le meilleur album, le meilleur enregistrement, encore une fois. Il y a plein d'autres prix.
Mais globalement, c'est ça, c'est un peu... Enfin, c'est les gros prix pour lesquels les gros artistes... Ouais. qu'on Et connaît donc, sont- et aussi, à chaque fois, par catégorie, du coup, il y a des nominations. C'est un peu comme les Oscars, hein. Ouais, exactement. Il y a des nominations, et ensuite, il y a pas mal de spéculations sur qui... Ouais. Déjà sur qui va être nominé, et ensuite sur qui va gagner, quoi. D'ailleurs, j'avais vu un truc hyper drôle. Enfin, je sais pas si tu sais, mais il y a quelques mois, il y a Lana Del Rey qui s'est rendu compte qu'il fallait s'inscrire au Grammy. Et genre, ça... Ça aurait vraiment été moi. Mais vraiment, je sais. Je trouve ça trop drôle. Genre, la meuf, elle pensait que... Enfin, après, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Bah Genre, oui. tu pourrais être inscrit d'office. Mm. En fait, non, il faut que ta team t'inscrive. Et genre, vraiment, Lana Del Rey a découvert cette année, après quand même 12 ans, enfin 12-15 ans dans l'industrie musicale, que si tu t'inscrivais pas, bah tu risquais Mais pas sa de team, recevoir elle le avait déjà Grammy. dû l'inscrire. Bah, je sais pas. Je crois qu'elle disait qu'elle avait jamais été inscrite. Je sais pas. Mais oui, c'est hilarant. Ça aurait trop été moi. Bah oui, je sais. Mais en même temps... Parce qu'elle en mérite quand même des Grammy, Lana Del Rey, tu Ouais, vois. j'avoue. Enfin, l'album Born to Die... Mm. enfin, Et donc, si tu veux, on présente Oui. Les gagnants de cette année. On fait une chacun. Bah vas-y. Après, moi, je vais m'énerver tout de suite. Ah oui, mais D'accord. allons-y. Ok. On fait comme ça, on rentre direct dans le vif du sujet. De toute façon, Ok. on va pas tourner autour du pot. Hein. Non. Donc, les gagnants de On cette est là année. pour parler, pour râler, pour donner notre avis, Exactement. sans aucune gêne. Ah bah alors ça. C'est notre podcast après tout. Oui. Alors, l'album de l'année, Juliette, qui a gagné? Oh my god. Qui étaient les nominés principaux? Alors, j'ai pas tout écrit, mais il y avait le nouvel album de On Taylor va dire Swift. que ceux qui nous intéressent un peu Ouais. parce que en fait c'est nous qui faisons les règles. On fait ce qu'on veut. Voilà. Point barre. Donc il y avait The Tortured Poet Departments de Taylor Swift, Mm. il y avait l'album Short and Sweet de Sabrina Carpenter, il y avait évidemment Brat de Charlie XCX, l'album de Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, Mhm. et d'autres, mais quand même, je tiens à noter avant de dire qu'il a gagné que il y avait beaucoup d'albums par des artistes féminines. Je crois que c'est la deuxième année où vraiment il y a une majorité d'artistes féminines. Genre, c'est-à-dire que dans les grosses catégories, il y a vraiment beaucoup plus Déjà, de... a win for the girls. Ouais, franchement, trop bien. En même temps, Euh, elle date ça. Oui. Mais il y a aussi des mecs qui font de la musique très bien. Enfin, Oui, y a pas de oui, souci. oui. Mais du coup, Si, si. c'est Beyoncé qui a gagné l'album de l'année avec Cowboy Carter, c'est ça le titre? Cowboy Carter, ouais. I don't even know, parce que je l'ai pas écouté. Non mais en fait, Le... le truc c'est que c'est un album de country. Alors, Ce qui est très bien, to be fair, enfin. il a gagné aussi meilleur country album. Oui, 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 j'ai vu. Et t'as le droit de mettre un album d'un sous-genre qui gagne, enfin, vu que c'est une catégorie générale, Oui, forcément bien sûr. ça va récompenser. Mais de là à dire que c'est le meilleur album de l'année, Mais alors là, je pense que je me remettrai jamais de ce Après, vol c'est notre- de Billie Eilish. c'est notre avis personnel partagé avec quand même une grande partie d'internet. J'ai l'impression qu'Internet est très énervé quand même sur cette catégorie en particulier parce que... Non mais attendez, T'as des choses à dire. j'ai des choses à dire. Déjà, Toi, t'aurais voulu qui évidemment Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, Ok. qui je trouve est le meilleur album Moi, de je pense 2024. que j'aurais dit ça aussi pour. J'aurais dit ça ou celui d'Ariana Grande. Mais c'est vraiment mon avis personnel dans mes albums préférés de l'année. Mais en fait, alors, moi aussi j'adore Hit Me Hard and Soft, mais je trouve d'un point de vue chanson, Oui, d'un oui. point de vue vocal, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue enregistrement, Ouais. l'album il surpasse plein de choses qui ont été Et créées dans les surtout, dernières années. Enfin, Bon, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok, donc je sais pas si c'est 100% vrai. C'est peut-être proche de la vérité, je sais pas trop. Mais l'album de Beyoncé, genre, il y a genre une cinquantaine de personnes qui travaillent dessus. il y a 72 écrivains qui sont... Alors comment ça s'appelle? Je crois que j'ai... Non, c'est Songwriting Credits. Oui, qui sont Il y a crédités 72 pour personnes les... voilà, qui ont été créditées pour l'écriture des chansons. Mm. Dans Hit Me Hard and Soft, Il y en a deux. il y a 2 personnes. C'est Billie Eilish et son frère Phineas. Exactement. Et franchement, Et je un trouve album pour lequel t'as besoin de 72 personnes pour l'écrire, qui dure 1h18. Ouais, c'est vraiment un album. Alors que Qui a récemment, il y a... 1h18 pour écouter de la country de Beyoncé en fait? Enfin, personne n'a écouté cet album parce que les gens étaient occupés avec le Brad Summer et Hit Me Hard and Soft et Chappell Roan qui nous balançait banger sur Non, mais banger après, il y a des gens qui l'ont écouté. Et moi, j'ai entendu Alors, beaucoup de retours qu'il est très bien, cet Oui, il y a album. des gens qui l'ont écouté, mais l'album entier Oui. sur Spotify, il a toutes les chansons additionnées Oui, et j'ai oui. fait le calcul à la main parce que je l'ai vu sur Instagram et je me suis dit non, c'est pas possible, du coup j'ai fait le calcul à la main. Toutes les chansons de cet album, ça fait 1,6 milliard de streams Spotify. Mais il y en a pour Billie Eilish. Birds of a Feather, c'est 2 milliards, juste celle-là. Bah ouais. Genre Birds of a Feather, à elle seule, elle a été plus streamée que tout l'album. Mais normal, enfin, je veux Oui, dire, à un et moment, je pense que en termes... Enfin, moi, je le vois un peu comme ça pour les Oscars. C'est un peu pour faire une espèce de capsule temporelle de l'année aussi et de... Genre, les films à pas manquer l'année-là. Je dis pas qu'ils sont toujours justes, hein, Oui, vraiment oui, pas. oui. Mais moi, c'est comme ça que je l'utilise un peu. Ouais. Et genre, je trouve que Billie Eilish, dans la culture populaire, genre,
son album il est beaucoup plus impactant, Ouais. genre. Moi, Et pour moi, alors en termes d'impact, je dirais même que les plus impactants c'est celui de Charlie XCX et de Chappell Ouais, Roan. ouais. Bah, Chappell Roan il est moins mainstream, mais en termes de ce qu'il propose, Moi, je trouve c'est que, plus nouveau, je et trouve novateur que et. Brat et Hit Me Hard and Soft, Mm. c'est des albums qui vont être classiques dans 10 ou 15 ans, tu Ouais, vois. bah c'est sûr. L'album Country de Beyoncé, je suis pas sûre que les gens l'écouteront encore dans 10 ou 15 ans. Déjà, ils l'ont pas écouté maintenant, en fait. Donc, excusez-moi, mais c'est un scandale. Et franchement, je pense que je m'en remettrai jamais de ce vol. Donc déjà, l'album, mais pas que sur cette catégorie-là. Mais... Encore une fois, hein, pas pour dire qu'il est mauvais, hein, mais. Non. Et puis, enfin, elle avait déjà gagné album country de l'année et c'est très bien. Je rappelle que mais même Beyoncé, elle était hyper surprise. elle avait déjà, putain, où est-ce que je l'ai écrit? Avant 2025, elle avait déjà 33 Grammy Awards. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de 3 Grammy Awards supplémentaires? Est-ce que 2 ça suffisait pas? De toute façon, c'est l'artiste la plus récompensée Grammy de tous les temps. Ouais. Après, il y a pas mal de gens qui disent sur internet que. Enfin, ça se voit un peu tous les ans. Il y a un peu des artistes qui sont snobés au Grammy et genre qui ont jamais rien eu. Genre Ariana Grande, je crois, elle en a gagné 2. Ouais. Enfin, des gros Grammy dans Ouais. sa vie. Alors que, girl. Et enfin, c'est un peu connu que Beyoncé, genre, faut pas. Faut pas lui faire de l'ombre et faut pas la froisser, tu vois, dans l'industrie de la musique. Mais Oui. après, je sais pas si c'est vrai. Après, il y a aussi le truc que, bah, il y a des années, enfin, franchement, l'année dernière, c'était un banger pour la pop musicale féminine. Enfin, Ah oui. il y a tellement de choses bien qui sont sorties que forcément, il y a des gens qui vont pas l'avoir alors qu'ils le méritaient. Tu vois, genre, Brat a été beaucoup moins récompensé que c'était sorti il y a 2 ans, je pense. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de choses qui se faisaient dans le même. Enfin, là, vraiment, on a eu une année tellement bien que c'est normal que tout le monde puisse pas être récompensé Oui, sur non, juste c'est valeur. sûr. Mais ça n'excuse pas le vol de Billie Eilish. Non, mais je suis d'accord. Ensuite, tu veux nous dire qui a gagné l'enregistrement de l'année pour que Bah, je continue à m'énerver? Je peux le dire, mais alors j'étais. Enfin, j'en ai à peine entendu parler. Après, sur mes réseaux sociaux et tout, j'ai plus des trucs de pop. Bon, voilà. Mais c'est Kendrick Lamar. Oui. Bon, bah, d'accord. Encore une fois, il était contre Beyoncé et Tyler, du coup. Enfin, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Chappell Roan et Billie Eilish. Encore une fois, je trouve que ça alors devrait là, revenir à là, je dirais encore plus Billie parce que la production de cet album. Je suis d'accord. Enfin, et de toute l'œuvre de Billie et de Phineas. Enfin. Et ils font ça à deux, genre. C'est un truc de fou. À deux, c'est fou. Et ils produisent aussi, je sais pas s'ils sont que 2 pour la production, Non, mais non, Phineas il fait beaucoup mais de taf quand même. Ensuite, on passe à la chanson de l'année qui est toujours aussi énervante parce que c'est Not Like Us de Kendrick Lamar. Donc la même chose quoi. Bon, franchement, j'ai écouté la chanson et je l'aime bien, j'ai vraiment rien contre cette chanson. Oui, pareil. Juste, il y avait Birds of a Feather en face et Birds of a Feather, c'est. Elle est incroyable. Moi j'aurais même mis Good Luck Babe dans. Moi j'aurais choisi Good Luck Babe. Ouais, je comprends. Pour moi, ça a vraiment été ma chanson de la. Ouais. Et elle dit quelque chose d'important. Après, je suis pas sûre que les jurys de. Pas sûre. Des Grammys, ce soit ce qui valorise, mais bon. La seule catégorie générale pour laquelle je suis assez contente, c'est meilleur nouvel artiste. Ouais. Chappell Roan. Et bah, je suis très contente. Ouais, moi aussi. Après, il y en avait beaucoup que j'aimais bien à me nominer. Bah, Sabrina Carpenter, elle a gagné l'année dernière, non? Je suis pas sûre. Mais de toute façon, elle a gagné d'autres prix. Oui. Doechii aussi. Doechii, je l'adore et je trouve qu'elle aurait mérité meilleur nouvel artiste, mais en même temps, elle a gagné meilleur album rap. Et c'était tellement mérité. Ouais. Et du coup, je trouve ça moins triste du coup si elles ont gagné quelque chose. Non, mais Chappell Roan, elle le mérite. Benson Boone n'a rien gagné du coup. J'aime bien, mais je t'avoue, je m'en fous à côté de Chappell Roan. Je suis trop contente. Ouais, mais oui, d'accord. En vrai, moi j'aime bien Benson Boone parce que. Enfin, il fait partie des artistes, et là du coup je parle pas que de musique, je parle vraiment d'artistes en termes général, de notre génération, qui recréent un peu des codes différents d'artistes masculins qui réussissent, tu vois. Oui. Un peu comme Harry Styles, mais Harry Styles, il est queer et du coup, il est plus facilement placé dans... Enfin, tu vois, je parle vraiment de gens comme Timothée Chalamet ou Andrew Garfield, ou genre des artistes où... Ouais, qui effacent un peu ce truc de masculinité toxique. Et qui sont hyper à l'aise avec une image qui renvoie, qui est pas forcément... le code standard de la virilité, ouais, et qui est moins facilement accepté, je pense, dans les milieux où ils sont que des artistes comme Kendrick Lamar, par exemple. Ouais. Sans vouloir encore parler de lui. Et ensuite, il y a les catégories pop, dance. Ouais, j'ai mis ça parce que... C'est celle qui nous intéresse le plus. Ouais. Donc voilà.
Parce On qu'encore peut- une fois, c'est nos règles, on fait ce qu'on fait. Après, on peut passer plus rapidement dessus, peut-être. Enfin, on Oui. est assez contente qu'Espresso ait gagné meilleure chanson pop. Ouais, En mais elle le solo. mérite, je trouve. Elle le mérite, franchement. Elle a matrixé la planète Ouais. pendant tout l'été, cette chanson, elle méritait Et d'avoir... en fait, moi, j'aime tellement aussi ce que Sabrina, elle apporte en termes de légèreté. Ouais. Genre, c'est toujours un peu léger, rigolo, faut s'amuser avec la musique, et j'adore. Franchement, pour le coup, on a vu du coup sa performance parce qu'elle est sur le site des Grammy. Ouais, Elle était très drôle. La performance, elle Ouais. est incroyable. Et c'est cool qu'il y ait toujours une petite touche d'humour dans ses... Mais je oui, trouve que ça je change un peu l'adore. et c'est sympa. Par contre, là, peut-être qu'on va s'engueuler. Moi, j'adore Sabrina, j'ai pas de soucis. Je suis très contente qu'elle ait gagné Espresso, vraiment, ça me fait plaisir. Oui. Et je trouve que c'est amplement mérité. Par contre... Birds of non, celle-là, vraiment, meilleure chanson pop solo, je la laisse à Espresso, y a Ah pas de d'accord, soucis. super. Par contre, meilleur album vocal pop. Et je l'adore, tu vois, elle a une très belle voix. Et tu me l'as dit l'autre fois, tu m'as dit je suis hyper contente parce que tout le monde dit... Enfin, tout le monde ne se rend pas forcément compte qu'elle sait vraiment bien chanter, Ouais, Sabrina ouais. Carpenter, et du coup c'est cool qu'elle ait gagné ça. Je suis hyper d'accord. Mm. Mais par contre, meilleur album vocal pop, encore une fois, c'était Hit Me Hard and Soft. Enfin, il y a juste à écouter Billie chanter. Enfin, personne ne... Bah après, je trouve que... Même Ariana Grande que j'adore, enfin, je trouve que personne ne rivalise avec sa voix et ses vocaux et ses... Genre tout ce qu'elle fait avec sa voix, c'est tellement maîtrisé, elle fait tellement de choses Ouais, et c'est vrai que... incroyables. alors, moi personnellement, j'aurais plus aimé que ce soit Ariana. Ariana Grande Ouais. que Short and Sweet. Même si, encore une fois, je suis trop contente que ce soit elle qui ait gagné parce Ouais. que faut qu'on la voit aussi comme une Ouais. chanteuse avec une voix, voix, quoi. ouais, je suis d'accord. Genre, enfin... surtout quand tu la vois en live, je trouve. Enfin, quand tu vois des extraits de ses performances live, je trouve, enfin, vraiment, elle chante bien et on s'en rend pas compte parce que je pense que c'est plus mainstream le Oui, style oui. et du coup, bah, ça va Bah, dans elle la a chanson. vraiment une image et de voilà. pop girly, de Disney Channel girl. Voilà. Mais enfin, quand avec Juliette, quand on essaie de chanter ces chansons, c'est pas toujours Ouais, facile. non, hein. non, c'est clair. Mais tu vois, mais... Et Chapel aussi, incroyable. Cette meuf, elle a une voix. Enfin, c'est ouf. Et En fait, peut-être que je suis un peu trop snob. Genre, vraiment, je me dis que Billie Eilish et Ariana Grande, enfin, Eternal Sunshine et Hit Me Hard and Soft, méritent plus un truc qui récompense le vocal, tu vois. Je me dis... Ouais. Mais après, j'aurais bien aimé que Billie, elle l'ait parce que j'ai regardé une interview récemment d'elle. Et elle disait qu'elle avait eu du mal pendant longtemps à ce qu'on la prenne au sérieux en tant que chanteuse. Ouais. Parce que tout le monde disait que juste elle murmurait, que Ouais. c'était pas du chant, alors que ça demande beaucoup de maîtrise vocale en fait de faire ça. Et qu'en plus aussi elle fait des trucs de fou avec sa Ouais. voix. Enfin, je suis pas assez experte dans le domaine pour en parler. Bah non, mais en tant que... Enfin, même parce que nous, on chante un peu et enfin, tu te rends compte que c'est très très dur d'arriver... En fait, c'est pas dur de chanter les chansons de Billie Eilish, c'est impossible d'arriver à un niveau de... Genre à avoir un rendu aussi propre et aussi précis. Ouais, c'est pas et possible, associé à une belle interprétation en plus. Mm. Bon, après, je suis quand même contente que Sabrina ait gagné. Moi, Oui, après, meilleur album danse électro, on est aussi hyper contente que ce soit Brat. Ouais. Enfin, ça, c'était mérité amplement. Et heureusement que... Alors, Brat a eu, du coup... Enfin, Charlie XX a eu 2 prix, il me semble, peut-être plus. En tout cas, elle a eu meilleur album danse électro pour Brat et meilleur enregistrement pop dance pour la chanson Von Dutch. Ouais. Qui est pas ma préférée, mais bon, bref. Oui, Enfin, je trouve ça... C'est bien. J'aurais... J'aime bien encore- les autres nominés aussi, mais ça aurait été dur de choisir. Enfin, j'aurais choisi par mes préférés, mais c'est personnel, quoi. Meilleure chanson pop duo, Ouais, c'est Die With A Smile de Bruno Mars et Lady Gaga, ouais, qui est une très bonne chanson, ouais. mais... Et un très bon duo, enfin, on va pas se mentir, Oui. c'est très bien. Mais... Et je pense que ce sera un classique, Oui. mais elle est pas innovante à mourir, quoi. Non. Moi, encore une Mais fois... après, dans sa catégorie, elle fait le truc comme il faut. Mais moi, je voulais... Alors, il y a quoi ? Il y a Us, Ouais, il y a Us de Gracie Abrams et Taylor Swift. que je connais pas. Je sais pas, c'est quoi cette chanson ? Après, t'es pas trop dans le Taylor Swift Non, universe. c'est vrai. Il y avait Guess. Il y avait Guess de Charlie XX et Billie Eilish. Ouais. Et il y avait The Boy Is Mine de Ariana Grande avec Brandy et Monica. Ouais. Moi, c'est mon préf. Enfin, j'adore Guess. Guess, elle est géniale. Mais The Boy Is Mine avec... Oh, je la trouve trop drôle. Ouais, je comprends. Après, franchement, j'arrive plus à comprendre, tu vois, que Die Mais- With A Smile gagne contre Guess que... genre que Birds of a Feather ou Hit Me Hard and Soft soient pas les albums de l'année, les chansons de Oui. l'année, tu vois. Ça m'énerve moins parce qu'en vrai, bon...
C'est quand même un duo iconique, Oui, voilà. Bruno Mars Et elle est très bien. Lady Gaga. Et en vrai, enfin, Et on l'a eu vocalement, dans la tête waouh. pendant des semaines, tu Oui. vois. Enfin, mine de rien, elle fait le taf, quoi. Non, bien sûr. Et t'as mis aussi... Il y a aussi le meilleur enregistrement dance et électro. Ouais. Tu veux qu'on en parle? Je l'ai mis parce que je suis un peu déçue. C'est Neverender de... Le feat de Justice et Tame Impala qui a gagné. Bon, je sais même pas ce que c'est. C'est super parce que c'est un artiste français, mais je trouve que Fred Again mérite beaucoup plus. Je sais pas. Ce Grammy, mais voilà. Je t'entends. Pour l'avoir vu en live cet Après, été, je l'ai vu en aussi. scène. Je l'ai vu à Just saying. Madame Loyal. Ah, trop bien. Et c'était bien, mais après, moi, la techno, j'aime... Enfin, électro, techno, j'aime bien. Mais je connais pas, genre, une chanson, tu vois. Enfin, si, des chansons très connues. Mais justement, moi je trouve que Fred Again c'est un concert parfait quand tu connais pas. Genre, il est. Ah non, mais je dis pas ça, mais juste, genre, je saurais pas te dire c'est lui qui mérite de gagner ou quoi. Ouais. Enfin, j'écoute pas des albums de techno, d'électro de moi-même. Je vais en soirée. Écoute techno l'album de. Et voilà. Écoute l'album live de Fred Again qu'il a sorti l'année dernière. Il est un peu légendaire. Surtout pour travailler, il est trop bien. Enfin, moi je le mets souvent, j'aime trop. Très bien. Bon voilà, après, est-ce que t'as des performances préférées de tout ce qu'on a vu quand même? Parce qu'on a quand même vu plein d'extraits, mine de rien. Est-ce qu'on se tire à 3? Moi j'en ai mis 3, mais tu peux en mettre plus. Hein. Non, bah... Vas-y, fais ton top 3, Parce que sinon je vais jamais t'arrêter. C'est ça. Mon préféré, je pense, c'est Doichi. Ouais. Moi aussi. C'est trop bien. Top 1, ouais. Elle est incroyable. Je veux la voir en concert. Moi aussi. Elle est... Déjà son Tiny Desk qui m'avait un peu retourné. Ouais, moi aussi. Tiny Desk, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur ouais. YouTube. Une émission de concert du coup par un média américain qui s'appelle NPR. Et qui est un concept, enfin le concept c'est que le concert se fait dans leurs locaux, donc dans un bureau où il n'y a pas forcément trop de place, d'où le nom, pardon. Et ils invitent des artistes plus ou moins connus. Moi j'adore ce qu'ils font parce que je trouve qu'il y a vraiment le bon mix entre des artistes qu'on connaît mais dont on entend des chansons un peu différentes, un peu réenregistrées. Et du coup ils chantent et ils composent, enfin ils accompagnent en live. Ouais, tout est en live. C'est trop bien. Et c'est souvent vraiment une manière un peu différente de chanter les chansons connues des artistes. Et c'est un petit comité, ça a l'air trop cosy, j'aime trop. Et moi vraiment je découvre énormément d'artistes comme ça parce qu'ils ont une sélection, enfin je trouve que tous les gens qu'ils invitent sont géniaux. Et il y a aussi NPR Korea. Ouais. T'as déjà regardé? Ouais. Trop bien. Ouais. Et j'adore parce que c'est un peu rare dans la K-pop d'entendre des performances vraiment live. Bon, c'est pas du live parce que c'est retransmis, mais enfin, sur le coup, ils étaient en live. Et du coup, c'est trop cool. Et je sais pas si t'as vu celle de NMIX. Je saurais pas te dire. Elle est trop bien. Parce que je connais pas forcément les gens que j'écoute, juste des fois j'en mets au fond. Bah, enfin, c'est trop bien. Je trouve que NPR font vraiment le taf d'inviter des artistes avec beaucoup de diversité. Ouais. Enfin, je crois que c'est en juin. Tous les ans, ils font un mois latino, ça s'appelle le El Tiny. Et du coup, je découvre plein d'artistes pareil, que j'écouterais pas forcément parce que en dehors d'artistes anglophones, bah, j'ai plus de mal, je pense, à découvrir des gens, tu vois. Bref, ça pour dire que Doechii, elle m'avait bluffée pendant son Tiny Desk. Et là, la performance a été incroyable. En fait, on l'a regardé ensemble avec Juliette. Et je trouvais que ça donnait vraiment une atmosphère de Broadway. Ouais. J'avais l'impression qu'on regardait une comédie musicale, c'était trop bien. Elle fait vraiment le show, quoi. Ah ouais, et moi c'est tout ce que j'aime et du coup j'étais trop contente, c'était trop bien. Et j'adore cette chanson vraiment. Ouais. Denial is a River, je crois. C'est trop bien. Ouais. Mais tout son album il est vraiment génial. C'était aussi ton numéro 1 ? Ouais. Bah voilà. Voilà. Moi mon numéro 2, je pense que je vais dire Ray. Ouais, je comprends. En fait, toutes ses performances en live, elles sont incroyables. Enfin, cette meuf, elle chante si bien. Elle met tellement d'émotion dans son chant. Enfin, à chaque fois, je suis bluffée. Ouais, moi aussi. J'achète. J'avoue que je comprends pas pourquoi je l'ai pas mis maintenant. Parce qu'il y en a plein. Ouais. Toi, t'as mis quoi en 2 ? Moi, mon 2, j'ai mis Cynthia Erivo qui chante Fly Me to the Moon. Enfin... En fait, cette meuf, depuis que je l'ai découverte dans Wicked, elle ne cesse de m'impressionner. Tout ce que je vois sur elle, à propos d'elle sur internet, ça me... bluffe. Ouais. Et j'ai regardé, tu l'as vu aussi, on en a parlé, le Chicken Shop Date. Ah oui. De Emilia Di Moldenberg. Oui, c'est ça. Avec Cynthia Erivo, du coup, le dernier qui est sorti. Et en fait, je trouve ça a l'air d'être quelqu'un de tellement sain. Genre, c'est rare de... Ouais,
c'est rare de voir des artistes qui ont l'air aussi bien dans leur peau et genre qui ont l'air d'être, je sais pas, des personnes vraiment... Chouette. Ouais, c'est fou, genre t'as vraiment envie d'être son amie, Cynthia Erivo, quand tu vois une interview. Mais moi aussi j'ai adoré sa performance, mais je pense que je l'ai pas mis dans mon top 3 parce que c'est moins une performance. Oui, puis elle chante pas sa chanson à elle aussi. Ouais. Enfin, elle chante un Bon, chorale. après elle est très très bien, hein, c'était vraiment génial. Mais moi, bon, comme il faut faire un top 3... C'est plus au niveau vocal, ouais, elle m'a ça bluffé. Ouais. Et moi en troisième je vais être Sabrina Carpenter. Ouais, En fait elle me fait trop rire. Je sais pas, je l'aime trop, j'adore. Ouais, voilà, je comprends. je sais pas quoi dire. Moi je trouve... J'ai toujours peur de critiquer Sabrina Carpenter, mais en plus je l'adore, on va l'avoir en concert en mars, j'ai trop hâte et tout. Mais je trouve que c'est souvent un peu la même chose quand elle reprend ses chansons en live. Oui. Enfin, en fait, tous les trucs que j'ai vus cette année, genre le premier, je me suis dit, oh, c'est génial, c'est hyper drôle, et genre elle fait un mash-up et tout. Après, je me suis dit, bon, elle refait un peu souvent la même chose. Mais après, on est noyé dans... Oui, on en voit beaucoup. Ouais. Enfin, dans toutes ces performances. Ouais. Et sur internet, enfin, tu vois beaucoup ça. Enfin, toutes les deux. Toi, plus que moi, je pense, mais oui. Toutes les deux, on est obligé de skipper quand on voit des vidéos de son concert parce qu'on veut pas être spoilé. Moi, je skip maintenant tous les gens que je. En fait, je regarde plus beaucoup sur TikTok ou Instagram ou enfin YouTube d'extraits de concerts parce que je me dis, mais si je vois ces gens un jour en live, j'ai pas envie d'avoir vu des 50 extraits avant quoi. J'essaie de plus regarder du tout. Ouais, j'ai envie d'être surprise. Bah, bon, après, le concert de Sabrina Carpenter, je le connais par cœur, à force. Ah, mais moi, pas du tout. Ça me fait trop de la peine. Moi, j'ai vraiment tout zappé. Bref. Moi, mon dernier, c'est Benson Boone. Ah ouais, c'est incroyable aussi. En vrai, déjà, cette combinaison. Ouais, bon, encore une fois, j'ai dû en choisir 3, mais je l'adore aussi, elle est trop bien. Et puis le mec, il te fait un salto avant 3 saltos. 3 saltos avant des notes de fou. Enfin, déjà, ouais. Sans les saltos, ce serait impressionnant, mais là, je sais pas, il me bluffe. Trop fort. Genre, je le trouve incroyable. Et je pense que j'aurais mis celle de Chapel Roan dans mon top 3 si je l'avais vue en bonne qualité et en entier. Ouais, moi, je l'ai pas Parce vu. que j'ai vu des extraits sur Twitter mais avec une qualité dégueulasse. Et ça avait l'air incroyable. Elle était sur un poney géant. Un poney géant. Ouais. Moi, j'ai juste vu des photos, je suis trop énervée. Mais je suis d'accord. Donnez-moi la performance de Chapel Roan. Mais oui. Et y a pas Billy aussi qui a fait une performance? Ah non, mais il y a plein d'autres choses qu'on a Et que genre... ça, celle de Billy, j'ai vu aucun extrait moi, presque. J'ai vu un extrait. J'ai genre vu de 10 secondes, quoi. Pareil. Ouais. Mais ça devait être génial aussi. Bah ouais. Est-ce que rapidement, on parle quand même des petits gossips Ouais. Est-ce que toi, les gossips, c'est pas un peu ta partie? Bref. Bah, c'est ma partie préf, surtout là cette année, parce que j'ai trop hâte de voir la suite du coup. Parce que du coup, pour un peu de contexte, il y a eu Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo qui ont soi-disant une petite querelle qui, je pense, parce qu'elles sont surtout médiatique. Je pense qu'elles s'en foutent, personnellement. Mais, on a déjà parlé en plus, je crois, sur le podcast. Bref. Et elles se sont parlé, vous voyez qu'elles rigolaient ensemble, qu'elles se faisaient des petits câlins. Et je l'ai déjà dit sur le podcast, mais je veux tellement un feat entre les deux. Et du coup, je me dis, non, mais là ça arrive. Comment elles montrent qu'elles s'entendent trop bien. On va avoir un duo, c'est pas possible. Franchement, j'espère pour toi. Je manifeste. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, il y a aussi eu Billy, Sabrina et Chapel qui se faisaient des gros câlins, qui avaient l'air trop contentes de se voir. Et déjà, j'aime trop parce que ça a l'air d'être que les 4, avec Olivia Rodrigo aussi, ça a l'air d'être que des filles genre trop bonnes vibes, trop bienveillantes. Bon, je sais pas si c'est vrai, on sait jamais. On n'en sait rien. Mais je trouve que c'est pas mal parce que j'ai l'impression que dans les Grammys actuels, il y a beaucoup plus d'interactions entre les artistes. Ouais, mais des interactions positives entre les artistes, surtout féminines. Oui. Genre, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, je regardais pas les Grammys, mais je regardais souvent le jour d'après des choses qui s'étaient passées. Il y avait beaucoup de drama. Ouais, j'avais l'impression que c'était beaucoup machin a fait une tête bizarre quand machin a reçu son prix, ou genre elles se sont pas parlé alors qu'on pensait qu'elles s'étaient amies. Enfin, j'avais l'impression que les artistes féminines, c'était vraiment genre regardez tout ce qu'elles ont mal fait pendant ces Grammys. Après, je pense que c'est aussi la culture dans l'industrie musicale qui a beaucoup changé et qui tend à pas mettre en compétition les femmes, parce que je pense qu'ils continuent à faire ça, mais par contre les artistes féminines qui elles disent bah non, je vais pas entrer dans ce jeu, et en tout cas je vais pas le montrer si jamais je le ressens, et là genre souvent bah elles montrent qu'elles sont trop contentes de se voir, qu'elles sont trop contentes que l'autre gagne. Taylor Swift aussi toujours, elle s'enjaille trop. Elle est incroyable, genre Taylor Swift elle arrive, elle a 7 nominations, elle repart avec 0 Grammy, mais elle passe la meilleure soirée de sa vie, et c'est celle qui s'est le plus amusée, t'as l'impression. Mais je trouve que c'est trop bien, genre elle est là, elle soutient tout le monde et elle est contente, et de toute façon elle en a déjà des Grammys et elle soutient toutes les autres artistes féminines, et je trouve ça incroyable. J'ai vu un TikTok tout à l'heure qui disait on a choisi la bonne personne à faire devenir célèbre, et je suis là genre c'est pas mal.
Mais du coup, moi, je veux trop des feats entre toutes ces Ouais. meufs. Mais moi, je trouve, du coup, depuis quelques années, je pense depuis 2-3 ans, Ouais. bah, en fait, les interactions et les réactions que les artistes que j'écoute Ils ont, ont genre, entre eux, ça m'intéresse encore plus que les performances, tu vois, parce que, genre, je sais pas, je trouve que c'est devenu trop T'as amusant. envie d'apprécier, et puis t'as envie d'apprécier la personne dont t'écoutes la musique. Ouais, et ça me fait trop plaisir que bah ils s'apprécient entre eux, Mm. ou au moins qu'ils essaient de renvoyer cette image. Si c'est pas le cas, j'en sais rien, je m'en Ouais, fous, tu ouais. vois, mais je trouve ça trop bien. Bah après, il y a des discours que j'ai trouvé trop bien aussi. Oui. Enfin, Lady Gaga qui parle des personnes trans queen. Ouais. Et aussi Chapel Roan qui dénonce les labels qui rémunèrent pas leurs artistes jeunes ou pas très connus, Ouais. qui les abandonnent. C'était Et- trop bien. Et je pense qu'elle a du cran de faire ça parce que. Mais au Grammy, ils aiment bien que juste tu reçoives ton prix, tu dis merci et tu te casses, quoi. Ouais. Ils aiment pas trop que tu fasses un statement. Ouais. Et donc là, Lady Gaga et Chapel, elles ont. Doechii aussi, elle a dit. Doechii aussi, oui. Ouais. Elle a dit que les femmes noires, elles devaient Ouais, elle a dit pour toutes les prendre petites filles exemple noires et les femmes noires qui me regardent. et leur dire que c'est possible Ouais. et que voilà, c'était trop bien. Dernier truc scandaleux qui m'a énervé. Je sais pas si t'as vu la photo de Billie Eilish qui a les larmes aux yeux, Oui, qui passe partout Oui, sur les j'ai réseaux vu. sociaux. J'ai vu que ça, moi. moi aussi. Et genre, avec plein de gens qui disent ah, elle est trop triste parce qu'elle a pas gagné et tout. Mais ça a l'air. Enfin, je sais pas si c'est vrai. Moi non plus, hein. Je suis vraiment pas Parce persuadée. que quand tu vois d'autres photos d'elle à d'autres moments de la soirée, bah, elle a aussi les yeux un peu brillants. Puis en plus, vraiment, genre, j'ai vu plein de gens qui écrivaient Billie Eilish en pleurs et tout. Elle est C'est émue, abusé. tu vois. Elle a vite fait les larmes aux yeux, elle est un peu émue. Comme plein de gens dans Oui. l'audience au même moment. Enfin, si tu vois, il y a des photos de Lady Gaga qui est aussi en train de chialer, vraiment, elle a des larmes ouais. qui coulent. C'est au moment où Beyoncé elle reçoit Ah. le meilleur album de l'année. Et en fait, bah, genre, moi je veux pas croire que Billie Eilish elle pleure parce qu'elle soit triste. Je pense que Billie Eilish elle est hyper heureuse de voir Beyoncé arriver parce que je crois qu'elle aime vraiment bien ce qu'elle fait. Bah ouais. Et que. Bah, en vrai, je veux bien croire qu'elle doit être un peu triste, un peu amère de rien avoir reçu, mais en même temps, je sais pas si elle en a autant besoin dans sa carrière que d'autres artistes, tu vois. Franchement. Après, je pense que, enfin, moi je serais à sa place, je serais déçue, et t'as toujours envie d'avoir des prix, tu vois, et d'être reconnue pour ce que tu fais. Ouais, mais moi je crois vraiment que l'émotion qu'il y a. Enfin, Oui, la oui. photo qu'on montre, genre l'émotion qu'elle a, où elle est en train de regarder la scène, je pense vraiment qu'elle regarde Beyoncé et qu'elle est émue. Bah oui, Comme oui. plein d'autres gens dans le public, Moi parce aussi. que franchement, ça m'énerve trop que la moitié d'internet essaie de faire passer Billie Eilish pour une grosse rageuse alors que. Oui. Laissez-la tranquille en fait. Enfin, déjà elle s'est fait voler. Je continuerai à le dire jusqu'à l'année prochaine. Mais non, mais en plus, comme tu disais, genre, c'est une année où il y a eu tellement de concurrence dans ces catégories-là. C'est encore plus difficile que peut-être d'autres années de le prendre personnellement. Genre, Ouais, de ouf. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas aimé ton album, c'est vraiment qu'il y avait d'autres gens et C'est clair. c'était sans doute dur de choisir. Ouais. Bon, voilà. Il y aura encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Oui. Et bah du coup, on vous recommande de regarder les extraits disponibles, mais faites comme vous pouvez. Donc, pour parler un peu d'autre chose, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour nos auditeurs cette semaine ? Moi, je suis restée un peu dans la musique. Ouais. J'ai cherché autre chose, mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est pas grave, c'est je très reste bien. dans le même thème. Et je vais vous recommander un groupe qui s'appelle Flip Turn. Ok. Qui est un groupe de rock indé australien. Ok. Ça m'intéresse. Oui, ils sont géniaux. Je les ai vus en live à Paris en novembre dernier. Ok. C'était gratuit. Ah, c'était au Supersonic. Ouais. Tu m'as dit. Et c'était génial, le concert était génial, vraiment. Trop bien. Et là, ils ont sorti en janvier un nouvel album qui s'appelle Burnout Days. Ok. Voilà. Donc moi, je vous recommande les chansons Rodeo Clown et Juno, qui sont mes préfs, je pense. Ok. Mais en tout cas, ils sont super. Par contre, c'est 4 garçons et une fille, je crois. Ok. Ça m'énerve un peu quand c'est pas équilibré dans les groupes, mais... Non, mais au moins c'est mixte, c'est déjà cool. Et voilà, ils sont géniaux, ils ont sorti un nouvel album, mais leurs anciennes chansons, elles sont trop bien aussi. Ça fait des mois que j'essaie de convaincre les gens de mon groupe de musique de faire une chanson de Flip Turn, et j'ai enfin réussi. Je suis très heureuse. Enfin, je suis pas toute seule en vrai, Corin aussi voulait en faire, mais je suis très contente. Parce qu'on a enfin mis une chanson de Flip Turn dans cette liste. Et voilà. Et d'ailleurs, tu peux peut-être nous parler très rapidement du challenge que tu fais cette année ? C'est pas vraiment un challenge. Enfin, c'est juste que en gros, je trouve que en fait, les dernières années, j'ai recommencé à écouter vraiment des albums en entier. Ouais, on s'en a déjà parlé, je crois, dans l'épisode peut-être Conan Gray. Oui. Que avant, moi, j'écoutais beaucoup genre des singles ou des playlists déjà toutes faites, et je passais moins de temps peut-être à chercher moi-même des artistes et des albums.
et à tout écouter. Et vu que je le fais beaucoup plus maintenant, je me suis dit que cette année, j'allais pas me forcer, mais essayer d'en écouter un par jour. En tout cas, les jours où je travaille, donc genre du lundi au vendredi. Ouais. Où genre je me dis, en travaillant, ça coûte rien d'écouter un album entier. Et du coup, bah, je découvre plein de gens. Mais j'ai trop envie de faire comme toi, en fait. Mais franchement, c'est vraiment pas une contrainte. C'est vraiment juste... je me dis, bah, en fait... C'est trop facile de passer un mois et d'oublier la même chose, à écouter plein de trucs et d'oublier tous les albums que tu veux voir. Et du coup, au moins là, je me suis juste fait une page Notion où j'ai un endroit où je note ce que je veux voir et je note quand je les ai écoutés, enfin ce que je veux écouter. C'est trop bien. Et je note quand je les fais. Et je suis assez contente parce que du coup, je découvre encore plus de trucs. C'est trop bien parce que moi, là, les dernières semaines, je voulais écouter. Enfin, quand j'écoute de la musique, j'écoute un peu les mêmes trucs. Et je les écoute parce que je les aime bien. Mais j'ai envie de découvrir de nouvelles choses et je trouve que ça, c'est une bonne méthode et je pense que je vais le faire. Enfin, j'ai déjà commencé, j'ai écouté l'album de Doechii, de FKA Twigs, trop bien. Je fais aussi ça parce que l'année dernière, j'ai eu l'impression qu'il y avait trop d'albums qui sortaient et que je m'en sortais pas. J'avais l'impression qu'il y avait une vague de musique qui arrivait. Non mais c'est bien de les noter quelque part. Plein de recommandations, genre vraiment... Enfin, et puis aussi, bah, le fait d'avoir un groupe de musique, ça fait que j'ai 5 personnes qui me recommandent des trucs et que je sais que je vais aimer souvent parce qu'on a quand même un peu les mêmes goûts musicaux. Et genre ça, plus le groupe de musique du travail... Il y a plein de gens qui me recommandent des trucs et j'ai envie de tout écouter, mais si je me force pas un peu à le faire, je peux oublier facilement, quoi. Tu l'implémentes pas un peu avec une là, routine voilà, exactement. et une page Notion. Exactement. C'est pas vrai tant qu'il n'y a pas de page Notion. Voilà. C'est un peu le mantra de Juliette. Et toi alors, c'est quoi ta recommandation Moi, je vais recommander un truc par contre qui n'a absolument rien à voir. Tant mieux. On n'est pas du tout dans la même vibe. Super. C'est le youtubeur Feldup. Ah, je connais pas. Feldup, je sais pas comment on dit. C'est Chloé qui m'a fait découvrir, et un peu ma sœur aussi. Donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos plutôt au format assez long. Donc il y a des vidéos qui peuvent durer 3 heures. Oh mon dieu. Et moi j'adore. Mais il y a des vidéos aussi de 14 minutes, tu vois. D'accord. Ça c'est plus ma vibe. Et c'est sur un peu... Les sujets, c'est vraiment la culture d'internet. Et surtout les trucs un peu horreur, un peu les trucs sombres. Les jeux vidéo un peu indé ou des trucs comme ça. C'est trop bien. C'est génial. C'est vraiment... il fait tout seul. Wow. J'ai vu un extrait d'une vidéo où il disait que depuis 1 ou 2 ans, il a une co-autrice pour les sujets un peu délicats, genre des trucs légaux, des trucs comme ça. Mais sinon, il fait tout seul, la musique, le son... C'est un français ou Ouais, il est français. Et on mettra le lien de sa chaîne du coup. Et en fait... il est trop intéressé par son sujet, donc il est trop intéressant, quoi. Et il fait vraiment c'est vraiment un travail de recherche. Genre, quand tu regardes sa vidéo, bah, c'est comme si t'avais lu un essai. Genre, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Franchement, j'adore les gens qui parlent de trucs qui les passionnent. Ah ouais, trop bien. Moi aussi, ça pourrait être n'importe quoi. Pareil. C'est trop bien. Mais en plus, là, c'est un sujet que je connais un peu de loin, mais pas trop, mais qui m'intéresse de fou. Enfin, je trouve ça trop intéressant. Et en plus, il fait de la musique aussi. J'ai pas encore écouté, mais il fait de la musique. Ma soeur m'a dit que c'était sympa. Et que... Donc en fait, pas si loin du sujet. Oui, j'allais dire, voilà. Retour au thème. Donc c'était notre épisode du jour, très musique. Oui. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a... En fait, on cherchait un thème pour le prochain épisode. Et avec Juliette, on brainstormait. Et ça fait vraiment 2 jours qu'on parlait non-stop des Grammy. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas un épisode sur ça? Moi, j'avais vraiment besoin d'en parler en vrai. Moi aussi. Et je suis contente parce que Juliette, comme d'habitude, elle a fait plein de petites recherches. J'adore. C'est trop bien. Donc voilà, nous, ça nous a plu. On espère que ça vous a plu également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, à mettre un commentaire, ça nous fait trop plaisir. Oui. Vous pouvez activer les notifications aussi pour être prévenu. Donc sur YouTube, sur Spotify, vous pouvez aussi mettre des notifications sur Instagram. On répète que les épisodes sortent toutes les 2 semaines. Voilà, mettez des commentaires, likez, partagez, envoyez-nous des messages, même en privé, ça nous fait vraiment trop plaisir. Je crois que c'est le plus important, donc je vais vous laisser sur ça. Et on se dit à dans 2 semaines pour le nouvel épisode. Gros bisous. Bye.